acheter. Bonjour, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir. Assez clair, bien sûr. Alors, la bourse ou la vie? Pour monsieur et madame tout le monde, la bourse permet aux actionnaires de s'en mettre plein les poches sans rien faire. Mais la bourse, ça ne sert pas juste à rien. La bourse peut être utile. Mais comment? C'est l'histoire d'un groupe de jeunes, habillés 60s. Ils ont en commun investi dans le business du sport en entrant dans le capital des Fenech Hardy, une grosse équipe de baseball cotée en bourse. Même s'ils sont pleins de bonne volonté, la bourse, c'est un peu la loterie. Acheter, vendre, placer, ce sont des verbes, mais c'est aussi la spécialité de mon ami Helmut Cotation, prix Nobel de bourseologie. À quoi sert la bourse? Bien, qui veut commencer? Oui, Camille? Juste comme ça, pour le kiff de savoir. La bourse, c'est un truc qui existe depuis longtemps? La première bourse française a vu le jour à Lyon, en 1462. Ah, et c'était le palais Brongniart qui abritait la bourse à Paris? Pas Bro. Ça s'écrit Bron, mais ça se dit Bro. Ah. Brognard, c'est le nom de l'architecte. Et quand on dit que la bourse finance les entreprises, c'est quoi votre position? Ma position, elle est simple, c'est assis sur le bureau. Ouais, c'est bon, c'est assis sur le bureau, ouais. Merci Norbert. Ouais. Rémi, la raison d'être de la bourse, c'est de financer les entreprises. Ah ouais? Elle leur permet de lever des fonds pour pouvoir se développer en faisant de gros investissements ou en rachetant d'autres entreprises. Ah ouais? C'est tout l'intérêt de la bourse. Elle t'apporte des liquidités, c'est-à-dire de l'argent disponible rapidement, dont tu fais ce que tu veux, voilà. Ah ouais? Il est dans le capital avec vous, lui? Oui, il a été très généreux. En fait, quand les entreprises vont à la bourse, elles cherchent de l'argent. Mais oui, mais qui n'en cherche pas? Moi, je cherche mon chien, il devrait être au bout de la laisse, normalement. C'est pour ça qu'elles vendent des morceaux d'elles-mêmes. Exactement, c'est ce que l'on appelle des actions, qu'elles échangent contre de l'argent frais. En achetant des actions des Fenech Hardy, vous devenez tous copropriétaires. Copropriétaire génial, on pourrait tous vivre. À l'intérieur des Fenech, oui, très drôle. Mais elle gagne quoi, l'entreprise, à avoir des copropriétaires? De l'argent, en tout cas beaucoup moins cher qu'en allant faire un prêt bancaire ou en allant voir des investisseurs privés. Et en plus, tu restes indépendant. On fait ce qu'on veut de notre blé, j'ai acheté un miroir grossissant, ma femme. Oh, t'es belle quand t'es grosse. Donc, si notre affaire marche, on pourra faire de grosses opérations, style racheter une équipe de baseball concurrente. Ou investir dans un autre secteur d'activité. Ouais, le vin, le parquet ou les lentilles de contact. Ok, je sors du capital. Aujourd'hui, où se font les transactions boursières? Tout est dématérialisé depuis fin 80. Les traders bossent derrière un bureau, sur leurs ordinateurs. Une bière, une action, un sandwich, une cotation. Alors la bourse n'est plus uniquement française. Non. Notre bon palais, Brognard? bien, est devenu un musée, laissant la place à un opérateur privé de taille mondiale qui gère les cotations. À Paris, la bourse s'appelle Nice Euronext. C'est la même qu'à Amsterdam, Bruxelles et New York. Ça vous dirait d'entrer dans le capital des Fenech Hardy? Oh ouais, comme ça on vous aurait comme colocataire. Vous dormez en haut sur les lits superposés? Voilà une belle bande d'investisseurs qui fait plaisir à voir. Attention quand même au retour sur investissement. Méfions-nous des actionnaires qui, pour gagner plus d'argent, ont tendance à presser les entreprises comme des citrons. Valériane Fouinard, actionnaire d'un ranch à Vitry-sur-Chausson, voudrait s'exprimer à ce sujet. Valériane? Bien sûr que c'est dangereux. C'est même la dérive première du système boursier. En imposant des exigences de rentabilité à l'entreprise, elles deviennent des cash machines à court terme. Et à long terme, pour garder le rythme, c'est la valse des licenciements. On pressurise les salariés en faisant la chasse au cou. Allez, Gilbert, demi-tour, j'ai trop mal aux fesses sans la selle. Moi, je ne suis pas trop chasse au cou, je suis plutôt chasse à court. Voilà, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre programme est terminé. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres. CAC, comme c'est assez clair. Bonne soirée.